Bonjour et bienvenue sur Setcom TV, 7 Sport. On continue un petit peu les invités, de vous présenter notre univers sportif. Et aujourd'hui, on va parler coaching mental avec David Sansiquet qui est notre invité. Bonjour David. Bonjour Jérôme. Bienvenue à Merci pour toi. Alors, l'invitation. avec plaisir. On va parler justement de ce qu'on voit en fond d'écran derrière, ton livre qui vient de sortir depuis le 3 janvier, La préparation mentale. Donc, petit coup de projecteur dessus pour expliquer qui tu es. Donc, tu as un cabinet de Sensi Coaching, hein, c'est le nom exact, où tu fais de l'hypnose, de la sophrologie, on va en parler. PNL, ça j'aimerais bien savoir également ce que c'est, la préparation mentale, coaching aux particuliers et aux entreprises. Et tu es en France et au Luxembourg. La présentation est bien celle-ci? C'est tout à fait ça, oui, oui. J'ai créé un cabinet avec ma compagne qui est aussi hypnothérapeute, sophrologue. Et donc, elle s'occupe plus du particulier, moi de tout ce qui est professionnel de l'entreprise et du domaine sportif. Très bien. Alors, on va détailler tout ça, bien sûr, pour comprendre un petit peu les recettes et l'utilisation aujourd'hui du coaching mental qui est très important sur le sport de haut niveau, hein, parce que là, on parle particulier d'entreprise, mais c'est d'abord aussi aux sportifs de haut niveau que tu t'adresses, mais aussi aux entreprises. Comment vas-tu déjà dans cette période bien particulière avec le Covid? Comment ça se passe pour pouvoir collaborer dans le sport et avec les sportifs? Alors, je t'avouerai que ça va déjà mieux parce que c'est vrai que, comme dans tous les domaines, ça a été un domaine aussi de l'accompagnement qui a été compliqué au cours du mois de mars, au début du confinement, parce qu'on ne savait pas non plus où on allait par rapport à nos patients clients. Mais depuis, on a trouvé des solutions, on peut exercer. Moi, je sais que je pratique au cabinet, mais beaucoup à l'extérieur. Donc, comme on n'est pas en confinement, on peut se déplacer sans Donc, tu problème. arrives à avoir des Donc, rendez-vous là-dessus, et pouvoir voilà. tout à fait, soit les sportifs viennent au cabinet ou je vais sur leur lieu de sport ou chez eux, comme ça les arrange, on trouve toujours une solution. Donc du coup, on s'est adapté. On s'est adapté. Après, je pense qu'on va en parler au fil de l'émission. C'est vrai que au niveau du travail, le travail s'est amplifié, tant mieux pour notre cabinet. Mais c'est vrai que la préparation mentale chez les sportifs de haut niveau est devenue primordiale et indispensable. Alors, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de parler de ton parcours, présente-nous tes services du cabinet Sensi Coaching, de l'hypnose, sophrologie, PNL. PNL, c'est quoi, par exemple? C'est la programmation neurolinguistique. D'accord? Donc, c'est aussi c'est une thérapie, ce que nous on appelle les thérapies brèves, tout ce qui est hypnosophrologie, c'est-à-dire qu'on va accompagner les sportifs, entre autres, sur un temps qui est beaucoup plus court qu'un accompagnement qui est plus psychologique, on va dire, où c'est beaucoup plus long, on compte souvent en termes d'années. Là, on est sur des thérapies brèves, donc on arrive à avoir des résultats assez tôt. Après, c'est suivant les objectifs, suivant la personnalité et l'implication du sportif. Et déjà, après plusieurs séances, on est déjà d'efficacité. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment des thérapies brèves. Et donc voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? Comment ça fonctionne vraiment? Est-ce que, en passant par vos services, les sportifs au niveau ou même les cadres d'entreprise ou les collaborateurs, voilà, ça va être sur une phase de quoi? De relaxation pour souffler un peu, ou alors vraiment de développement mental pour pouvoir se dépasser, aller au-delà de soi-même pour avoir vraiment de vrais résultats, autant en entreprise que sur le terrain en marquant des paniers, des buts, en réussissant ça. Alors, je vais essayer de résumer parce que c'est quand même assez long, que Bien ce soit sûr. dans le domaine de l'entreprise ou dans le domaine sportif. Alors, avant le Covid, je vais te parler avant le Covid. Avant le Covid, tout ce qui était coaching de dirigeants, de managers, on apportait des solutions en termes aussi de confiance en soi parce que le chef d'entreprise, à un moment ou à un autre, a de la pression au sein de son entreprise, hein, Bien des sûr. nouveaux marchés, des baisses de chiffre d'affaires, aussi tout ce qui est au niveau du management, quand il y a des conflits en interne entre managers, Bien sûr. avec les salariés. Donc, Gérer l'humain, toute c'est cette, compliqué, hein. oui, oui, oui. Donc toute cette partie-là, on l'accompagne sur. C'est comme une préparation mentale pour le sportif de nouveau. C'est identique chez le chef d'entreprise, sauf que souvent on n'emploie pas les mêmes mots dessus, mais sur la façon de faire, c'est toujours de la même façon. Après, on apporte aussi de la sophrologie pour les salariés par rapport à du stress, par rapport aux conditions de travail qui demandent de souffler, relâcher, comme tu as dit. Et c'est vrai que là, on va travailler surtout en sophrologie
à travers de la relaxation dynamique, à travers de la visualisation. Après, si c'est des mots qui sont plus profonds, on va travailler beaucoup plus sur de l'hypnose. Et là, c'est à titre personnel du chef d'entreprise ou à la demande des salariés. Pour tout ce qui est sportif de haut niveau, il y a plusieurs approches. Donc, avant le Covid, c'était tout ce qui est préparation pour les compétitions, que ce soit aussi bien pour la motivation, la confiance en soi, la concentration, l'attention également, mais également aussi pour les sportifs qui sont blessés. Parce que souvent, quand ils ne jouent pas mentalement, c'est pas facile. En venir, ouais. Donc, on les aide à récupérer plus rapidement aussi, beaucoup de Comme quoi tout se passe dans la tête. visualisation. Tout se passe dans la tête et donc le mental est toujours très important dans le sport et dans le sport de haut niveau. Mais depuis le Covid, tout ça s'est accéléré et s'est amplifié. Tout simplement parce qu'on a eu un confinement de mois de mars qui a été très difficile et qui a été très impactant pour les sportifs de haut niveau, que ce soit les sports collectifs ou individuels. Alors, on a eu des sportifs qui ont commencé. Tu sais, toi comme moi, que la vie d'un sportif, d'un athlète est très structurée, encadrée, et du jour au lendemain, il se retrouve chez lui, sans agenda, presque plus rien à faire. Donc là, beaucoup de questions, de remises en question, de doutes. Certains sportifs sont passés par de la tristesse, voilà, de la démotivation, l'incertitude. Je parle des athlètes pour les Jeux Olympiques qui se sont préparés, entraînés pour les JO de Tokyo l'été dernier, ça a été repoussé. D'autres, le fait de ne plus voir l'entraîneur ou les coéquipiers, coéquipières, ça joue également. Trouver des nouveaux moyens pour l'entraînement physique. Donc, tous ces éléments-là ont joué lors du premier confinement, que ce soit pour les sportifs professionnels et même pour les sportifs amateurs. Et donc, du coup, ça s'est quand même amplifié au cours des mois suivants parce qu'on est passé par différentes phases. Deuxième confinement, des couvre-feux. Et c'est vrai que même si les championnats professionnels ont repris, il reste encore des questions, des traumatismes parce qu'on est toujours dans cette période d'incertitude sur la continuité des entraînements, des championnats. Je lisais encore un article sur une grande championne française de ski de boss qui ne sait pas si l'étape de Coupe du Monde au Canada aura lieu ou pas. Peut-être qu'elle aura lieu en Suède, c'est pas sûr parce qu'il y a beaucoup de cas en Suède. Donc, ces sportifs-là de haut niveau vivent dans l'angoisse actuellement. Donc, c'est des cauchemars. C'est compliqué pour eux de se préparer vu qu'il n'y a plus de remontée mécanique. Donc, c'est un peu compliqué. Non, je plaisante. Pour eux, il y a forcément des aménagements qui sont faits, mais c'est sûr que se préparer, on a échangé avec d'autres sportifs qui, en ce moment, effectivement, c'est pas simple de pouvoir se préparer, de savoir si on va jouer, pas jouer le week-end ou faire sa compétition. C'est sûr que c'est très, très compliqué en ce moment. Alors, je sais que lors du premier confinement, l'INSEP a proposé des accompagnements, des aménagements pour les athlètes. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que la préparation mentale, là, actuellement, elle a tous ses effets. Et je reprends l'exemple de Teddy Riner qui disait une fois dans la presse, le problème en France, c'est que souvent, on a tendance à aller vers la préparation mentale comme ça ne va pas. Alors que la préparation mentale, il faut déjà en faire déjà depuis plus jeune âge, comme lui, il l'a fait à 14 ans. Il était suivi avec un psychologue du sport. Et donc, du coup, là, c'est vrai que grâce à la préparation mentale, on a cette lumière sur nous. Et ce ça qui va aide nous à la permettre performance, aussi, donc. On est bien d'accord. tout à fait. Et puis, par les outils d'accompagnement, que ce soit en hypnose ou en sophrologie essentiellement, on va amener plus de sérénité aux sportifs pour gérer ces moments d'incertitude, ces moments de doute, d'inquiétude. Je discute pour des sportifs professionnels qui se posaient la question s'ils allaient encore continuer ou pas. Donc, oui, on passe des moments difficiles dans le sport de haut niveau et dans le sport amateur aussi, où il y a des professionnels qui jouent actuellement. D'où le fait d'être accompagné par un coach mental, et on le voit de plus en plus. On parlait récemment avec forcément le club qu'on connaît du Grand Nancy Métropole Handball qui s'est attaché cette saison à un coach mental justement pour être performant, avec l'idée bien sûr d'atteindre les objectifs de la montée en Lidl Star League cette saison, et on le voit bien. Alors, comment amener de la crédibilité dans ton discours, puisqu'on a besoin de ça? Est-ce que tu peux nous évoquer ton parcours et te présenter avec, tu as été aussi sportif, parce qu'on parle aux sportifs, mais il faut connaître aussi ça, évidemment. Moi, j'ai fait
pas fait du sportif professionnel. Bon, moi, j'ai fait du sport amateur parce que je suis à la base un passionné de J'ai vu dans sport. le CV médaillé, souvent médaillé. Donc, il y a eu du résultat quand même. Non, 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 non. Non, non, disons que je suis un grand passionné de sport et surtout, bon, moi, je viens du domaine, à la base du domaine entreprise. Pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé dans le domaine de l'entreprise, donc c'est un domaine que je connais bien. Et puis, à un moment, j'ai une remise en question. J'ai voulu aller vers plus d'humain, en tout cas pour ma seconde partie de carrière. Et comme je suis un passionné depuis fort longtemps des neurosciences et de l'humain, j'ai souhaité m'orienter vers l'accompagnement des autres et en particulier de la préparation mentale et du coaching mental des dirigeants. Donc, du coup, j'ai passé des formations, des diplômes, je suis hypnothérapeute, je suis professeur en sophrologie, en PNL, C'est et c'est reconnu, vrai oui. que, et à travers tous ces différentes méthodes, qui sont des méthodes efficaces, eh ben, j'accompagne les sportifs de haut niveau pour passer, déjà pour les préparer avant et pendant et après les compétitions, et puis Alors, là, justement, actuellement, on passe le cap de la Covid, hein, tout simplement. alors, quel sportif accompagnes-tu, même si tu ne vas pas nous donner de nom, puisqu'il y a un secret médical Alors, qui est là. alors, Mais dans quelle alors, discipline? alors actuellement, c'est plus sur des basketteurs actuellement. Très bien. Et puis basketteurs, golfeurs et joueurs de tennis. Je suis en discussion avec Basketteur, quelques golfeur, footballeurs. joueur de tennis, d'accord? Oui, oui. Alors les approches sont différentes, hein, un petit peu différentes, que ce soit en sport collectif ou en sport individuel, mais on retrouve quand même les mêmes problématiques. Alors c'est vrai que sur les golfeurs, il y a, en tout cas de haut niveau, il n'y a pas moins d'impact que sur les sports collectifs, où c'est un sport individuel actuellement avec la Covid. Mais il y a un gros travail et le ressenti que j'ai quand je discute avec eux, je pense que toi aussi, comme tu es pas mal en contact avec les sportifs de haut niveau, c'est voilà, c'est beaucoup l'angoisse et l'incertitude qui règne actuellement sur le domaine du sport. Et là, j'ai certains sportifs aussi dans le basket qui En sont dans des championnats basket pro, on est d'accord? Sur, alors qui sont dans sur qui sont Nancy, professionnels on veut avoir des infos sur Nancy, sur Metz? sur la région Lorraine. D'accord. Alors souvent, c'est vrai que comme la préparation mentale, alors Il ne veut je vais rien te dire dire. que non, non, c'est pas ça. C'est comme la préparation mentale. Elle reste toujours un peu tabou en France par rapport aux pays anglo-saxons. On a toujours peur de dire je m'accompagne Oui, oui, d'un bien sûr. préparateur mental. Alors, c'est vrai que Est-ce les que ça peut coéquipiers être ou les autres interprété athlètes, comme une faiblesse de caractère alors que c'est pas du tout ça? voilà, tout à fait. Alors, c'est pas du tout ça. Et c'est ce que je leur dis. Par contre, quand vous franchissez la porte de mon cabinet, vous avez déjà fait le premier pas et ça, c'est très valorisant pour vous. Et c'est vrai que quand après, ils découvrent les bienfaits, c'est vrai qu'ils sont toujours surpris. Ils se disent, ben, je vais en parler autour de moi et j'aurais peut-être dû venir avant. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je me bats actuellement et que j'ai écrit ce livre. C'est que j'essaye avec mes confrères qu'on démocratise la préparation mentale. Alors, Bien c'est vrai sûr. que le Covid va nous donner la lumière, mais c'est indispensable. On le voit aux États-Unis, au Canada, même dans les pays de l'Est. Maintenant, quelques pays en Europe, en Espagne et en Suisse ont de l'avance sur nous. Mais je pense en vue des championnats, des Jeux Olympiques de 2024 en France, on va se devoir d'être très bien préparé mentalement, en tout cas nos sportifs de haut niveau. Mais voilà, donc du coup, j'ai aussi un peu, voilà, je suis un petit peu moins inquiet actuellement, voilà, sur le sport amateur parce que je connais très bien le sport amateur et c'est vrai que je prends l'exemple du basket où il y a pas mal de pros et donc ils ont des contrats qui sont pros, ils sont dans des nationales déjà de haut niveau en amateur et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de championnat, ça les inquiète hein, quand tu as joué 4-5 matchs depuis Bien sûr. septembre. Tu t'entraînes, mais voilà, tu sais pas si on va être sur une saison blanche ou pas. Moi, je pense qu'une saison blanche pour ces championnats-là serait l'idéal, mais bon, on verra. C'est pas apparemment ce que tout le monde a envie, mais plus on avance, plus C'est bien, on doute que ça va être compliqué. c'est bien. Alors, Ça va être tu parles de coaching mental sur du basket, du tennis et du golf. Quel autre sportif ou discipline sportive aimerais-tu pouvoir coacher? Le alors, foot, le écoute, handball, le volley, moi, moi, j'ai, le moi, vélo? j'ai pas de spécialité parce que moi, je m'adapte en fonction du sportif et de sa demande. Donc, du coup, déjà, quand on aime le sport, on aime tous les sports. Après, on a toujours des préférences. Bien Mais moi, sûr. je suis ouvert à tous les sports parce que c'est toujours humainement une belle Et tu découverte. aimerais peut-être bien mettre les pieds, imaginons dans le foot, qui peut t'amener sur d'autres choses. C'est quand même le sport numéro un, Dans, voilà, dans- évidemment. dans- dans le football,
ça ma question. dans le handball, Handball, s'il te plaît, ça vient d'Allemagne. D'accord. Football, handball, attention. Pardon? C'est football, handball, Football, attention. handball. On plaisante pas avec ça, non, je plaisante. C'est le fond qui est de mauvaise qualité. C'est ça, pardon. Il est temps de changer d'ordinateur. Si Madame Sansiquet nous entend, on la salue également. Et on l'embrasse, évidemment. D'accord, donc football, évidemment, mais tu m'as dit que tu avais quelques contacts. On ne peut pas développer toutes les choses, mais ça progresse dans le bon sens. Oui, puis tu sais, moi, on a la chance en Allemagne d'être aussi frontalier, donc on a le Luxembourg qui est à côté, où ils sont très présents en basket et en football également, donc il y a des discussions qui sont à ce niveau-là aussi. Voilà, c'est ce que je voulais te faire dire, même sans développer les secrets d'État. Voilà, c'est en bon cours et ça se développe et tant mieux, tant mieux. Alors, on va revenir sur ton livre qui est sorti le 3 janvier, La préparation mentale. Est-ce que tu peux nous le présenter? Il est juste derrière toi pour la petite image. Quels sont les sujets et pourquoi donc tu l'as dit tout à l'heure un petit peu le pourquoi du comment tu sensibilisais les gens et les entreprises et les sportifs, mais présente-le nous un petit peu plus en détail ce livre qui vient de sortir. Alors, en fait, j'ai écrit ce livre en fait pour qu'il soit accessible et ouvert à tous, c'est-à-dire aussi bien les sportifs amateurs que les sportifs professionnels. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelques livres de préparation mentale depuis quelques années, et souvent c'est des livres qui sont assez spécialisés sur une méthode ou des méthodes trop précises. Et c'est vrai que j'ai pensé aux sportifs amateurs. Ils ne sont pas accessibles au grand public, en fait. C'est ça, qui ne sont pas accessibles. Voilà, même aux entraîneurs, aux présidents de club qui n'ont parfois pas beaucoup de temps et qui veulent avoir une méthode rapide. Une méthode rapide, quelques éléments. Et c'est vrai que mon livre aborde, en fait, suivant les chapitres, tu vas puiser ce qui t'intéresse. J'ai fait un memento sympa qui rappelle les points, il suffit d'aller dans les pages qui correspondent. Et donc, voilà, j'ai voulu une approche, vraiment une vision globale de la préparation mentale à 360. Je réponds à pas mal d'interrogations et j'essaie de, ce que je te disais, de démocratiser et de démystifier la préparation mentale, parce qu'il y a pas mal d'interrogations. J'essaie de développer l'ensemble des problématiques des sportifs et également d'amener l'ensemble des méthodes et des outils actuels. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques outils qui sont accessibles facilement, comme la cohérence cardiaque ou le FT. Et après, les autres outils, il faut se rapprocher, en tout cas pour les sportifs professionnels et entraîneurs, vers un préparateur mental pour un accompagnement et une programmation sur plusieurs mois. Alors, où est-ce qu'on peut acheter ce livre? Dans les grandes librairies ou sur site internet? Comment ça se passe? Alors, actuellement, on peut passer par mon site, qui est le site du cabinet, qui est Rappelle-le-nous. Sansi Coaching. Sansi Coaching, Sansi-coaching, et également ma page Facebook qui s'appelle La préparation mentale, tout simplement. Et donc là, vous serez redirigé vers le lien de mon éditeur, tout simplement. D'accord. Et on l'achète directement par Internet. Il n'est pas disponible encore à la FNAC et tout ça. C'était ça la question, mais pas encore. Ça ne va pas tarder. Non, ça ne va pas tarder pour l'instant dans un premier temps. Il vient de sortir il y a à peine quelques jours. Donc, c'est tout à fait récent. Et donc, je voulais donner la priorité aussi à un public spécialisé dans le domaine sportif. D'accord. Très bien. Merci pour ces précisions et on va suivre ça avec intérêt. Et puis, j'espère que je vais pouvoir le lire d'ici peu. Quel est le programme pour cette année 2021 pour le cabinet, pour toi, tes développements, tes objectifs? Alors, les objectifs, continuer tout ce qui est coaching de dirigeants, parce que là, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des sportifs, mais il y a un gros impact de la Covid sur les salariés, sur les dirigeants, sur tout le monde. Bien sûr, pour le moral de tout le monde, bien sûr. Remise en question, le moral est touché. Tout le monde, j'ai échangé ce matin avec un client pour d'autres activités de mon agence et c'est vrai qu'eux sont venus me solliciter. Je le sors, après, c'est pas pour valoriser, mais en tout cas, ça fait plaisir d'entendre des gens qui viennent nous proposer des activités qu'on a remis en place par rapport à la période Covid avec un autre média qui s'appelle Setcom Média chez moi, et en disant, on fait appel à toi parce que tu baisses pas les bras, tu as la pêche, tu es toujours le sourire, tu trouves des idées, et par rapport à d'autres personnes qui s'écroulent. Après, c'est pas facile, quoi. C'est une période qui est vraiment très difficile, et moi, c'est mon tempérament d'être très optimiste et d'aller de l'avant, mais je comprends aussi les personnes qui ont un coup de faiblesse en ce moment et qui ne voient pas le jour, les restaurateurs, les discothèques, les artistes dans certains secteurs d'événementiel où même s'ils ont des idées, ils ne peuvent pas repartir. Moi, j'en ai eu d'autres qui m'ont permis de faire d'autres choses, mais je comprends aussi ce côté où on peut avoir une baisse de morale et ce n'est pas simple.
C'est tout à fait humain, je vais te dire. D'une part, parce que la Covid, on n'était pas habitué à Ah non. ce type de virus. C'est long parce que ça dure depuis le mois de mars. Et autre problème, c'est on reste quand même dans l'incertitude parce que certes, il y a la vaccination, mais elle va être assez longue. Maintenant, il y a les variants. Donc, Si. tout ça pèse sur la santé mentale de tout le monde. Et c'est vrai que là, nous, on a des solutions pour accompagner. Et c'est vrai que je pense que les sportifs haut niveau et les entraîneurs et les présidents de club vont être demandeurs de plus en plus, en tout cas, d'un accompagnement pour passer cette étape qui est une Mais étape quand même très importante dans la vie du on, sportif on- professionnel comme amateur. on voit déjà à notre petite échelle, nous, quand on fait des animations virtuelles, la bonne humeur et le bon moment passé avec les collaborateurs qui s'éclatent et qui nous disent à l'issue, des fois, on fait plus de 2 heures d'animation et ils ne voient pas le temps passer. Même s'ils sont quand même chez eux, entre guillemets, ils sont en mode télétravail, parce qu'on va les sortir de leur confort de télétravail, et ils s'éclatent, et alors qu'ils ne sont pas avec les gens en direct, et ça leur fait du bien. Et j'espère, bien sûr, retrouver l'humain et le vrai contact, et nous tous. Hein. Je pense, oui, oui, ça va faire vraiment du bien. Mais c'est vrai qu'en attendant, on est là pour les aider, que ce soit toi à ton niveau et moi à mon niveau, parce qu'on est des passionnés du sport. Et puis voilà, puis on a envie que nos sportifs se sentent bien. On a envie qu'ils soient prêts pour les prochaines échéances quand tout va repartir. En tout cas, même si les championnats professionnels en France continuent. Mais après, il y a toujours aussi ce petit doute des Jeux Olympiques. Mais j'entendais qu'apparemment, ils souhaiteraient vacciner pour les Jeux Olympiques de Tokyo pour 2021. Donc, il y a des grandes chances qu'ils ont lieu. Donc, voilà, On il faut dit que ça va accélérer qu'on les quand même à un moment prépare. donné. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, il faut qu'ils soient prêts parce que là, l'année qui vient de passer, elle a été compliquée, elle a encore compliquée. Donc, on va leur donner tous les moyens pour qu'ils aient les meilleurs outils pour qu'ils puissent faire les plus belles performances. Absolument. Ben, merci de ces précisions. On va revenir avant de conclure sur 2 souvenirs en tant que sportif. Alors, en coaching sportif, Alors, d'accompagnement, alors, ou alors directement sportif de ta carrière ou des moments que alors, tu peux partager dans le sport, tout alors, simplement. Alors moi, je vais te dire, je vais te citer deux éléments qui m'ont marqué et qui sont liés aussi à la psychologie du sport, à la préparation mentale. Le premier, ça va être la Coupe du Monde que les Français ont gagnée en 98. Et pourquoi Oui, je choisis cet élément? Déjà parce que c'est la première étoile pour les Français et surtout je salue vraiment le travail d'Aimé Jacquet qui a su créer au sein de l'équipe, malgré les talents, créer une bulle au niveau de l'équipe, une bulle extérieure, une bulle intérieure et qui a su créer une cohésion avec le capitaine Didier Deschamps, et ce qui a permis mentalement d'avoir un super groupe à haut niveau et d'avoir le parcours qu'ils ont eu avec la finale qu'ils ont eu face au Brésil. Donc oui, parce là, qu'on se Émile rappelle quand était même déjà un que précurseur de préparation mentale. on se rappelle quand même qu'au début, avant que la compétition commence, l'équipe de France était assassinée par les médias, Vincent Leluc sur l'équipe et tout ça. C'était une équipe catastrophique et tout. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à s'enfermer, à se concentrer. On se rappelle de Dugarry avec les premiers buts, alors que tout le monde l'appelait Dugashi à l'époque et ainsi de suite. Il y a eu, voilà. Les gens se rappellent souvent de l'arrivée, de la première étoile, mais ils ne se rappellent pas du départ. Et c'est justement au départ que tout change. Après, dans le sport, il faut aussi de la réussite, il faut du talent, on en avait sur le terrain, mais il fallait que toute cette homogénéité prenne pour arriver. Effectivement, c'est un bon rappel de ses souvenirs. Et le deuxième? Et le deuxième, je veux dire, c'est le 10e titre de champion du monde de Teddy Riner en 2017 à Marrakech. Et voilà, je voulais aussi lui rendre hommage parce que Teddy Riner est un fervent supporter de la préparation mentale et psychologie du sport. Il la défend souvent et parce que depuis l'âge de 14 ans, il est suivi par un psychologue du sport. Et c'est ce qui lui a permis, malgré toute sa technique et sa force, d'avoir autant de titres olympiques et puis de champion du monde. Et donc, du coup, je voulais aussi lui rendre hommage parce que, voilà, et souvent, il est vraiment l'ambassadeur de la préparation mentale. Donc, du coup, voilà, je sais qu'il prépare aussi les Jeux Olympiques qu'il devait effectuer en juillet 2020 et que maintenant il se prépare pour 2021. Alors, je lui souhaite un nouveau titre olympique également.
Nous aussi, on dit dans la presse, c'était marqué ces derniers jours sur les derniers résultats qu'il a eu, le patron est de retour. Pour les plus jeunes d'entre vous, il ne vend pas des voitures, Teddy Riner. Il est judoka professionnel, et quel professionnel et quel médaillé olympique et du monde. Et là, on voit qu'il revient aux affaires. Le petit coup de mou, entre guillemets, si on peut dire entre parenthèses, qu'il a eu, ça l'a reboosté. On le voit affûté comme jamais, guerrier comme jamais. Et je pense qu'effectivement, ses objectifs seront atteints avec, encore une fois, un accompagnement mental pour être fort et dans sa tête et avec le reste, bien sûr. Tout à fait. D'abord, je le dis toujours, hein, que ce soit au niveau amateur ou sportif de haut niveau, la préparation mentale vient compléter la préparation physique, tactique, technique et physique. Parce que maintenant, les sportifs de haut niveau ont tous à peu près le même niveau, que ce soit tactique, physique et technique. Ce qui va faire la différence, c'est la gestion des émotions avant et pendant le match. Et grâce à la préparation mentale, ça va leur permettre de gérer positivement et d'avoir un stress positif et pas d'avoir un stress négatif et d'être dans l'ultra-performance, je veux dire. Très bien. Bon, on va suivre ça, David, avec ton cabinet que tu nous as présenté, avec ton livre. Hop, petite promotion du livre. On va le revoir à l'écran si tu veux bien. Voilà. La préparation mentale, David Sansiquet. Préface par Pierre. Alors, qui est Pierre qui a fait ta préface? Alors, je rends hommage. Alors, Pierre, alors il est professeur de méthodologie de l'entraînement au CREPS à Nancy. D'accord. Il intervient aussi en gestion de conflits dans les entreprises et il est surtout, je ne sais pas si tu connais le Krav Maga, mais il est troisième darga de Krav Maga et professeur, donc à un très haut niveau. Donc c'est un sportif aussi de haut niveau. Voilà. Donc il m'a fait ce plaisir-là et je remercie. Eh ben, écoute, voilà, on connaît bien, nous aussi, ces disciplines. Merci d'avoir répondu à nos questions et de cette rencontre sur Cette Sport. On voulait parler un petit peu d'autre chose. C'est un petit peu le but aussi du magazine. On reçoit des acteurs du sport professionnel comme Olivier Crumbles, qu'on a eu dernièrement, vice-champion d'Europe quand même, médaillé d'or, médaillé olympique avec l'équipe de France féminine de handball. On a eu Vincent Girard, on est en plein mondial en ce moment en Égypte. Et puis d'autres acteurs de différents sports, Quentin Giordano dans le rallye, du volley avec le coach Rado et le VNVB. Donc, on a vraiment l'idée dans ce magazine de recevoir plein de gens, acteurs du sport. Le coaching mental, on l'a bien compris dans cette émission, est très important. Et c'était aussi important pour nous de faire une vitrine avec toi. Juste pour rappeler, si on a besoin de te contacter, il y a un mail très simple qui est contact@sensi-coaching.com. Sinon, vous cherchez David Sansiquet, ça se trouve facilement, ou vous nous contactez et on transmettra. Merci David, un petit mot de fin pour conclure? Ben alors, déjà, je te remercie d'avoir éclairé la préparation mentale aujourd'hui. Et puis, ben, je dis surtout bon courage à tous les sportifs professionnels et amateurs pour les semaines qui viennent. Eh bien, écoute, merci David, bonne continuation à toi, on va suivre ça de près. Et puis à vous, chers auditeurs qui nous suivez sur nos différents réseaux YouTube, je vous rappelle, vous avez tous les replays des différents magazines qui sont à votre disposition sur la chaîne Setcom TV YouTube et bien sûr sur notre page Facebook qui est partagée Setcom TV. Merci à toutes et à tous. David, à bientôt. Merci à toi. Jérôme, au revoir. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur Set Sport.